Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. L'armée, les FDS, les forces de défense et de sécurité du Niger viennent de neutraliser plus de 100 terroristes. La deuxième bonne nouvelle, le ministère russe de la Défense soutient l'armée malienne. Un avion russe vient d'atterrir à Bamako, à l'aéroport international de Sénou, avec des aides militaires, y compris des vivres, dont 11 tonnes. Après, on va vous donner des détails. La troisième bonne nouvelle, ça chauffe en France entre le président Emmanuel Macron et son premier ministre Michel Barnier. Le premier ministre de la France, Michel Barnier, est sur le point de démissionner. Et les Français veulent chasser Macron dans peu de temps. L'Assemblée nationale et le Sénat vont discuter la destitution du président Emmanuel Macron bientôt. Mes chers amis, voilà entre autres les bonnes nouvelles. La France est en train de préparer un nouveau complot contre le Burkina. On va vous donner des détails. Voilà. Donc, plus de 100 terroristes neutralisés par l'armée nigérienne. L'opération qui a également détruit d'importantes ressources matérielles. Donc, nous allons vous montrer la première bonne nouvelle et après, on va aller avec les autres nouvelles. Mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour le peuple du Niger, le peuple de l'AES. Écoutons. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, une unité des forces de défense et de sécurité, stationnée à Niaktiré, près de Makolondi, a été la cible d'une attaque terroriste dans l'après-midi du dimanche 15 septembre 2024. Des ordres de criminels, venus par centaines, ont lancé l'assaut, mais ont été confrontés à une résistance acharnée. Nos soldats, faisant preuve d'un courage remarquable, ont tenu leur position avec bravoure, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. En réponse à l'intensité de l'attaque, 2 unités des forces spéciales ont été rapidement déployées en renfort, l'une venant de Torodi et l'autre de Makalondi. Simultanément, des moyens aériens ont été mobilisés pour mener des frappes ciblées, anéantissant les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Grâce à cette coordination entre forces terrestres et aériennes, plus de 100 terroristes ont été neutralisés et un important matériel ennemi a été détruit. Cependant, malgré cette victoire, nous déplorons la perte héroïque de 5 de nos frères d'armes et la blessure de 27 autres. Les blessés, dont aucun ne présente de risque vital, ont été évacués vers Niamey pour y recevoir les soins nécessaires. Les plus hautes autorités du pays expriment leur profonde compassion aux familles des défunts, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et saluent la bravoure et l'engagement inébranlable de nos forces armées dans la défense de l'intégrité nationale. Par ailleurs, les opérations de ratissage menées par nos unités au sol continuent de révéler de nouveaux corps ennemis, ainsi que des dizaines de motocyclettes, certaines criblées de balles, d'autres entièrement calcinées. En parallèle de ces recherches, des patrouilles effectuées dans la zone d'opération ont permis l'arrestation de 2 présumés membres de groupes terroristes à Bankilare et Torodi sur dénonciation, ainsi que la récupération de bétail volé restitué par la suite à ses légitimes propriétaires. Dans la même région, dans le cadre de l'opération Al-Mahou. Donc, vous avez tous entendu. Nous disons bravo aux forces armées nigériennes. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Vous avez tous vu ce que l'armée nigérienne vient de faire. C'était un plan. Après, je vous ai dit depuis hier dans ma vidéo d'hier, j'ai dit, il y a eu des attaques terroristes au Niger. Je ne vais pas me prononcer avant que la source officielle n'annonce. Dieu merci, le temps m'a donné raison. J'avais dit ça, mais je ne voulais vraiment pas parler pour ne pas dire quelque chose qui ne correspond pas à ce que les sources officielles vont annoncer là-bas. Voilà pourquoi je me suis vraiment ressaisi et j'ai juste parlé en parabole. Et Dieu merci, c'est une grande victoire pour le peuple du Niger. Ils avaient attaqué l'une des plus grandes bases militaires du Niger. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que vraiment la victoire est revenue du côté du Niger. Nous disons chapeau au FDS du Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, nous allons partir au Mali. Voilà. La Russie, un avion russe. L'Algérie disait qu'ils vont pas. L'Algérie disait qu'elle avait peur d'envoyer son avion. L'Algérie avait suspendu les vols de Air Algérie à destination Bamako.
c'est nous. Aujourd'hui, voici la preuve. Un avion russe a quitté Moscou et vient d'atterrir à l'aéroport international de Bamako. C'est nous. Ils disent que l'aéroport du Mali est gâté, qu'aucun avion ne veut. Ça, c'est faux. Voilà la preuve. Écoutons. Le ministère russe de la Défense soutient l'armée malienne. Selon les correspondants d'African Initiative, un avion russe IL-76 a livré à l'aéroport de Bamako une cargaison envoyée par des militaires russes pour les collègues maliens. D'un poids total de 11 tonnes, la cargaison se compose de denrées alimentaires et de médicaments. Ce geste de soutien dans la lutte contre le terrorisme international ne représente qu'une petite partie des mesures prises pour rapprocher les deux pays. L'armée malienne a réceptionné la cargaison à la base que les militants du groupe terroriste Jenim ont tenté d'attaquer avant-hier sans faire de dégâts, contrairement à ce qu'affirment les assaillants. Mes chers amis, regardons cette vidéo. Nous sommes très fiers de vous montrer cela. Le ministère russe de la Défense a apporté son soutien aux forces armées du Mali. Le correspondant de l'agence African Initiative rapporte qu'un colis de 11 tonnes, composé notamment de nourriture, de médicaments, a été destiné aux FAMA. Il a été envoyé dans le pays. L'avion de transport militaire russe Il-76 a livré dans l'après-midi du 18 septembre à l'aérodrome de Bamako des marchandises préparées par des militaires russes pour leurs confrères maliens, comme l'ont rapporté des représentants du ministère russe de la Défense. Il s'agit d'un geste de soutien à la lutte contre le terrorisme international, ne représentant qu'une infime partie de l'ensemble des processus visant à rapprocher les deux pays. Voilà. Vous avez vu l'avion russe atterrir à Bamako? Vous avez tous vu. L'avion russe a atterri à Bamako. Voilà. Jusqu'au moment où je vous parle, les avions internationaux là atterrissent à Bamako. Il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Tout est propre. Voilà. Donc la situation est sous contrôle. On a bien nettoyé tous les ennemis. On les a écrasés comme les mouches. Bravo au peuple malien et aux forces armées maliennes. Que Dieu bénisse l'AES. Mes chers amis, allons-y avec la plus bonne nouvelle de l'année. Tension entre Michel Barnier, Premier ministre, et Emmanuel Macron concernant certaines nominations au gouvernement. Écoutons. Hommes commencent à être en désaccord. Et oui, Michel Barnier et Emmanuel Macron. Mais que se passe-t-il? Est-ce que le torchon commencerait à brûler entre les deux? Hier, nous parlions de tiraillement. Françoise Degois, vous avez des informations. Ce matin, nous pouvons parler de bataille ouverte entre le président de la République et le Premier ministre. C'est Jean-Jacques, il ne faut pas semblant. Je ne sais pas si vous avez vu la journée d'hier, et je n'ai pas le souvenir déjà d'un Premier ministre de cohabitation à peine nommé et sans gouvernement surtout, hein, Jean-Jacques. Entrer en conflit si directement et si publiquement avec le président de la République et son ex-majorité. C'est absolument inédit et c'est tellement rugueux que hier soir, l'entourage de Michel Barnier laissait entendre à beaucoup de journalistes, dont moi, qu'il pouvait même jeter l'éponge à tout moment s'il n'avait pas les moyens de gouverner. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Bah moi si, Jacques Chirac, 25 août 1976, qui claque la porte au nez de Valéry Giscard d'Estaing. Je n'ai pas les moyens de ma politique. Vous savez, c'est un geste assez fréquent en politique. Nous n'en sommes pas. Ça lui a réussi d'ailleurs, Jacques Chirac. Nous n'en sommes pas encore là, hein, mais la journée d'hier a fonctionné comme un véritable précipité chimique. Hein. C'est d'abord Gérald Darmanin qui allume la mèche en déclarant que la ligne rouge, c'est l'augmentation des impôts. Et Michel Barnier, là on tombe tous de l'arbre, qui lui répond publiquement: j'ai hérité d'une situation budgétaire très grave. Là, ça ne vous rappelle rien, encore comique de répétition, hein? Août 2007, je suis à la tête d'un État en faillite. François Fillon, à peine nommé, qui avait fait tousser Nicolas Sarkozy. C'est le moins qu'on puisse dire. Hier, c'était la soupe à la grimace entre le Premier ministre et le Président à l'Élysée. Des témoins de la scène ont dit ça grinçait. On n'est pas aux portes qui claquent, mais ça coince. Barnier veut augmenter les impôts car il ne voit pas comment il peut faire autrement. Macron refuse net. Comment on peut imaginer, du coup, Jean-Jacques, que cet attelage passe le mur du budget, surtout quand on voit le message de Marine Le Pen posté en fin d'après-midi hier, alors qui clôture la journée de fou et qui sonne un peu comme un tocsin. Nous pouvons voter la censure si les Français sont bafoués. Waouh. Autrement dit, si on augmente les impôts. Barnier est donc pris entre le fer et l'enclume, entre les macronistes et le Rassemblement national. On n'en est pas à une démission, mais quand même.
Vous avez tous vu, voilà. Oui, je me mets à la place de Michel Barnier aujourd'hui. Bon, certains ont déjà enjambé les péripéties parlementaires à venir et se projettent dans une éventuelle présidentielle. Oui, parce que tout ça, ça fait les affaires d'abord d'Édouard Philippe. Et Donc vous avez tous vu maintenant. Voilà, ça chauffe. Macron a complètement oublié le Mali. Voilà, aujourd'hui, ça chauffe chez lui. Donc, peuple de l'AES, unissons-nous pour combattre. Il y a un complot de la France contre le Burkina Faso. Les Human Rights sont en train de préparer un faux rapport contre le Burkina Faso. Ils veulent montrer, Human Rights veulent montrer au monde entier que depuis que le capitaine est venu au pouvoir, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils sont en train de préparer les mensonges. Ils ont fait des tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont échoué. Maintenant, ils veulent monter les peuples burkinabés contre les capitaines patriotes, les capitaines libérateurs. Ils sont en train de préparer les faux chiffres pour dire comme quoi qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués, blablabla. Bla, bla. Et même ils fabriquent des mercenaires, ils fabriquent des terroristes, ils les envoient au Burkina Faso pour massacrer les citoyens burkinabés. Et les mêmes personnes viennent s'asseoir sur leur queue pour dire que ça ne va pas au Burkina Faso. Alors que ce sont eux-mêmes qui sont derrière ce qui se passe au Burkina Faso. Et je vous dis, les apatrides là, je ne dis pas tous les apatrides, la plupart des apatrides du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont en train de se donner la main. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les porte-parole des terroristes. Quand il y a des attaques terroristes, même si c'est une mouche qui a été tuée, ils vont dire que c'est 100 militaires qui ont été tués. Ils sont en train de mentir, ils mentent comme ils respirent. Donc, cher peuple du Burkina Faso, soyez sûrs, cette victoire, nous les Burkinabés, nous allons gagner contre les ennemis, les apatrides. Et Inch'Allah, le capitaine Ibrahim Traoré triomphera devant ses ennemis égarés. Et le Burkina sortira gagnant dans ce combat contre les apatrides. Les apatrides qui sont devenus des porte-parole des terroristes aujourd'hui. On sait ce qui se prépare. Ils ont tenté avec Damiba, ça n'a pas marché. Ils sont en train de fabriquer des mensonges. Ils vont pas cesser. Mais nous sommes là. Nous ne dormons pas. Nous sommes là, debout, matin, midi et soir. Même un seul coup, ça n'atteindrait jamais le capitaine Ibrahim Traoré. Inch'Allah, avec l'aide du Tout-Puissant Allah. Nous prions Allah le Tout-Puissant de protéger le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali, le peuple du Niger contre les apatrides, contre les traîtres nationaux, contre les ennemis cachés et leurs complices et leurs maîtres. Nous sommes au courant de tout. Nous allons les traquer jusqu'à leur dernière demeure. Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant protège l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.